C'est une fameuse étape. L'entreprise a dû passer par plusieurs stades au sein de son existence. Il y a eu notamment deux grandes reconversions. La première au milieu des années 70 avec la fin de l'industrie lainière, qui était l'activité phare de l'entreprise, qui avait été créée à l'époque en 1874, en plein apogée de la période lainière en région verviétoise. Et donc à cette période, la crise de l'industrie lainière a contraint l'entreprise à devoir se reconvertir et à se tourner vers d'autres secteurs. On a connu une deuxième période de grande reconversion qui était en fait l'ouverture des frontières début 93, où là il a fallu passer d'une activité agence hors douane qui représentait la moitié de notre chiffre d'affaires et se reconcentrer bien plus vers les activités de transport à cette période. Je dirais probablement cette capacité d'adaptation au fur et à mesure des années, mais aussi depuis maintenant environ 25 ans, une très grande diversification des activités. Donc on en a parlé, mais il y avait une activité très forte au niveau de l'agence en douane qui est toujours présente aujourd'hui. Le transport qu'on a redéveloppé assez fort, tant au niveau des zones géographiques que sur le type d'activité, avec aujourd'hui une distribution de petits envois un peu partout en Europe, beaucoup plus présente qu'à l'époque. Et alors des activités qui sont diversifiées également vers le fret aérien, avec l'ouverture d'un bureau en 2003 à Bruxelles Airport, un peu de fret maritime également, et alors depuis une grosse dizaine d'années, depuis que nous sommes au Plénès, une intensification assez forte de nos activités logistiques, où nous exploitons aujourd'hui 25 000 m² d'entrepôt avec une capacité d'environ 35 000 palettes. Alors le futur, ce sont des normes ESG ou RSE notamment. Donc il y a une grosse dizaine d'années, on est déjà rentré dans le programme Lean and Green pour commencer à entamer ce type de démarche, en tout cas au niveau du verdissement de nos activités. Et on veut aller un step plus loin, quoi, donc, au niveau du verdissement bien entendu, mais également de la gouvernance par exemple. Donc ça fait partie également des futures étapes de structuration de l'entreprise par rapport au futur de l'entreprise.